Le burn-out est de plus en plus répandu. La coach psychologue Lisa Beauvais en sait quelque chose puisqu'elle a elle-même traversé cette épreuve. Aujourd'hui en pleine forme, elle a choisi de se servir de son expérience pour aider les personnes victimes de burn-out, qu'ils soient professionnels ou parentales. Elle a accepté de nous en dire plus sur l'accompagnement qu'elle propose avec Lumiburn. Lisa Beauvais, bonjour. Bonjour. Lisa, vous avez toujours été la bonne copine, prête à aider les autres. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le métier de psychologue ? Déjà pour être payée pour ce que je faisais naturellement. Et puis après, au-delà de ce que je ressentais intuitivement et les conseils que je pouvais déjà donner enfant et jeune ado, je me suis dit comprendre le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement des émotions, comment ça se passe réellement dans la tête, me permettrait d'être un peu plus efficiente dans mes conseils. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire des études de psycho. Après avoir été psychologue du travail, vous avez ouvert votre propre cabinet et accompagné tout type de personnes. Pouvez-vous nous décrire ce qui vous a mené jusqu'à l'épuisement professionnel ? Alors ça a été différentes choses parce que j'ai connu le burn-out parental et professionnel, mais du coup ça a été un mix de l'ensemble avec surtout une perte de ma patientèle au niveau du Covid. Pour ma part, ça a eu l'effet vraiment de n'avoir plus personne dans mon cabinet et du coup il a fallu se réinventer. Et à force de se réinventer, d'avoir des personnes de moins en moins patiente, qui annule les rendez-vous au dernier moment, enfin vraiment l'impression de donner beaucoup et de très peu recevoir, et jusqu'à un moment donné où j'ai voulu me lever un matin et j'ai jamais réussi à sortir de mon lit. Le burn-out est souvent accompagné d'une dépression et de la disparition de l'envie. Que ressentiez-vous à l'époque ? Surtout pour ma part, beaucoup de fatigue. Alors ça fait partie des symptômes prioritaires, mais pour ma part, ça a vraiment été celui-ci. Ça a duré des mois et des mois. J'arrivais même pas à aller au bout de ma rue pour aller chercher les poubelles. Donc vraiment la fatigue, je dormais toute la journée. Et après, émotionnellement, je dirais une semaine après, c'est comme si ça s'était tout vidé. Et là, j'ai beaucoup pleuré pendant pas forcément très longtemps. Je dirais, 10-15 jours, je me souviens plus exactement. Mais c'était surtout la fatigue qui était prédominante. Et puis après, l'envie de refaire des choses est vite revenue, mais c'est la forme physique qui m'en a empêché pendant longtemps. En tant que psychologue, vous aviez accompagné beaucoup de personnes en souffrance. Comment cela vous a-t-il aidé à traverser cette épreuve ? En fait, je savais que ça serait un beau cadeau. Aussi difficile que ce soit quand on le vit, pour l'avoir déjà accompagné maintes et maintes fois en tant que professionnelle, je savais au moins ça et c'est ce qui m'a permis certainement de prendre les choses avec plus de recul. Je savais quel était le processus, par quelles étapes j'allais passer, donc en fait je me suis un peu laissée porter par les choses et puis jusqu'à temps qu'on en sorte en fait, grandi. Aujourd'hui vous êtes spécialisée dans la prévention et l'accompagnement du burn-out. Comment auriez-vous pu éviter votre burn-out ? A-t-on des moyens pour éviter l'épuisement professionnel ? Alors c'est une bonne question que je me suis souvent posée. Moi je dirais pour ma part ce qui m'a vraiment manqué à l'époque, aussi bien dans mon burn-out parental que professionnel où je sentais déjà le vent un petit peu tourner, c'était d'être accompagnée. J'ai cherché à l'être aussi bien sur le premier axe que le deuxième et j'ai cherché des professionnels, j'en ai pas forcément trouvé. Du coup, on cherche, on désespère, on va un peu à droite, on est entendu, puis on recommence à essayer de trouver une autre personne et on recommence le discours. Et en fait, je pense que ça a finalement pas été aidant pour moi, mais ça a permis de m'enfoncer encore un peu plus parce que, déception par déception, ça n'aide pas. Tant que c'est sur l'environnement de travail qui induit l'épuisement, c'est pas forcément évident en tant que personne d'agir. C'est pour ça que nous, chez Lumiburn, on est aussi sur l'axe de la prévention, parce que ça nous semble évident en fait de pouvoir agir sur ce point-là, de changer l'environnement, puisqu'on sait qu'un des axes, un facteur plus important qui amène à l'épuisement reste la surcharge de travail. Il n'y a pas que celui-ci, mais celui-ci fait partie quand même du premier axe. Et donc du coup, si la personne est simplement dans un contexte de travail qui l'amène à une surcharge, on aura beau essayer de mettre toutes les choses à côté, tant que ça ne changera pas, en fait, il ne se passera pas grand-chose. Donc pour nous, c'est vraiment important de pouvoir agir sur ce point. Mais sinon, ça n'empêche que c'est écouter les signaux du corps, pouvoir aller voir son médecin quand on sent qu'on est vraiment atteint, avant d'atteindre la rupture finalement, de pouvoir agir, donc vraiment écouter les signaux de son corps, apprendre à dire non, mettre ses limites, éventuellement, si c'est possible, déléguer. Avoir surtout des temps pour soi en dehors du temps de travail, avoir des temps de décharge. Les activités peuvent être différentes sur une personne, on pense souvent au sport, mais pour d'autres personnes, ça peut être la lecture, ça peut être d'aller voir des amis, ça peut être des temps créatifs, peu importe, mais ça va avoir des activités qui permettent de décharger ce trop-plein de stress en fait. Sortir d'un burn-out peut être long. Qu'est-ce qui vous a redonné l'envie d'accompagner à nouveau des personnes en souffrance ?
Il m'a fallu du temps. J'ai repris le chemin du travail à peu près 1 an après mon burn-out. Et au début, je faisais des ateliers bien-être à vocation simplement d'outiller les personnes pour se sentir bien dans son quotidien, mieux gérer son stress, ses émotions. Et puis, après plusieurs mois, j'ai des personnes qui sont revenues vers moi, sorties de nulle part, parce que je n'avais plus de site internet. Et là, on m'appelle et on me dit « Je veux un accompagnement avec vous ». Ah bon? Comment on va y trouver? Je ne sais pas, la magie d'Internet. Et des personnes aussi qui sont des anciennes clientes qui me disaient « Mais c'est vraiment dommage, tu accompagnais si bien, tu as vraiment été aidant, tu m'as beaucoup aidé ». À force de l'entendre, et puis ce naturel qui fait que j'accompagne naturellement sans m'en rendre compte, mis bout à bout, c'est l'ensemble de ces éléments qui m'ont fait dire pourquoi pas. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant peut-être me servir de ma propre expérience que de proposer un accompagnement pour tout le monde. Je me suis dit, autant peut-être me centrer sur cette question du burn-out parce que pour ma part, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment manqué d'être soutenue. J'ai eu du mal à trouver les professionnels qui ont pu m'aider, donc je me suis un peu auto-guidée, auto-aidée à dépasser tout ça. Et donc, j'ai pas envie que les personnes vivent la même chose que ce que j'ai vécu. Vous avez choisi de vous servir de votre expérience personnelle pour aider les autres. Quelles techniques ont été particulièrement efficaces pour vous? Pour ma part, ça a vraiment été un ensemble de choses. Au début, ce que j'avais besoin, c'était pas de l'accompagnement pur et dur parce que j'étais juste au bout de ma vie, j'étais épuisée. La première étape, ça a été de me faire masser parce que j'avais mal partout. Donc ça a été une technique pour moi importante et c'était un massage en plus en Ayurveda qui utilise l'énergétique. Donc pour moi, c'était une pierre deux coups. Donc ça a été vraiment un point important. J'ai fait du yoga du rire à titre personnel, toujours du yoga du rire et de la rigologie qui sont vraiment des techniques pour se reconnecter au rire et libérer l'émotion. Pareil, je pense que ça a dû être un élément qui m'a aidée également. Je pratique la gratitude au quotidien. C'est un exercice qui fait que chaque jour, je prends le temps de m'arrêter sur les choses positives de ma journée, voire qui m'ont rendu fière dans certaines périodes où je me challenge. Du coup, je pense que ça aussi, ça a été mis dans ma boîte à outils au fur et à mesure pour me permettre d'avancer. À l'époque, j'avais aussi fait le choix de faire un stage, je ne sais pas comment on peut nommer ça, pendant quelques jours, 4 jours, toute seule, avec une thérapeute qui a accompagné avec des outils créatifs et l'écriture. Je pense que également, ça a été des éléments qui m'ont permis vraiment de me libérer et de libérer l'émotion. Puis peut-être aussi ma façon de voir les choses, je suis quand même assez optimiste de nature. Et même dans ce contexte très difficile, je ne m'arrêtais pas sur le verre à moitié vide, mais plutôt sur le verre à moitié plein. Et comment je pourrais me servir de cette expérience, comment je pourrais rebondir, que ça m'apprendrait forcément des choses. Et donc, mis bout à bout, c'est, je pense, tous ces éléments qui font qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie d'accompagner forcément qu'avec le mental en tant que coach et psychologue. Vraiment un panel d'outils un peu varié qui peut aussi aborder la notion du corps, de l'énergétique et autres. Vous vous êtes associé à votre amie Manon Guillot pour créer Lumiburn. À votre avis, quelle est la force de l'accompagnement que vous proposez toutes les deux ? Alors déjà, nous sommes très différentes, donc très complémentaires, parce que justement, on peut accompagner un large panel de personnes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle était sur la thématique de la prévention du burn-out, quand moi, j'étais sur l'idée de l'accompagnement. On était toutes les deux sur cette thématique, chacune de notre côté, et on s'est dit, mais franchement, pourquoi pas faire quelque chose à deux pour pouvoir justement avoir une offre de services plus large de la prévention à l'accompagnement et la reconstruction. C'est vraiment cette idée aujourd'hui de pouvoir proposer quelque chose d'un peu plus complet. Et au niveau aussi de nos outils, elle est art thérapeute, ancienne infirmière. Donc quand on touche au milieu médical, elle a quand même cette connaissance-là que moi je n'ai pas forcément. Pour ma part, des outils comme je l'ai évoqué avant, qui vont aussi bien du Reiki, l'énergétique, que le massage Chinexan, donc du massage, que le coaching, que la psychologie. Donc du coup, avec tous nos outils et toutes nos manières d'aborder les choses, on peut toucher un maximum de cas et de situations différentes dans cette thématique qui est l'épuisement. Ce que vous aimez dans votre métier, c'est la variété des tâches ? Pouvez-vous nous donner quelques exemples ? Oui, je suis quelqu'un qui m'ennuie assez vite, j'aime quand ça varie et donc du coup l'avantage dans mon métier c'est qu'il y a la variété déjà des personnes, toutes les personnes sont différentes même si elles amènent on va dire la même problématique, ça reste des personnes différentes. Les situations, même si on est toujours sur cette thématique du burn-out, mais en fait il y a plein de manières malheureusement d'arriver à l'épuisement. Puis l'idée, vu qu'on puisse aussi prévenir sur des notions plutôt bien-être, ça peut vraiment être un axe varié. Les formats, puisqu'on peut être sur des séances individuelles, donc d'1 heure, d'1 heure et demie, mais également des ateliers,
plutôt des styles un petit peu intervention, entreprise, formation, donc vraiment de la variété également dans les formats. Et les outils, comme je l'évoquais tout à l'heure, aussi bien du coaching, la psychologie, des outils créatifs, du massage. Donc vraiment, l'ensemble fait que du coup, on ne s'ennuie pas et voilà, il y a de la variété dans nos journées. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans la fin d'un accompagnement ? Ça, c'est super chouette de voir qu'à la fin de l'accompagnement, la personne peut voler de ses propres ailes, se sent de nouveau bien dans sa peau, bien dans sa vie, qu'elle puisse retrouver la joie, le sens, peut-être de mettre moins de choses dans sa vie, mais mieux les réaliser, de reprendre du plaisir, de pouvoir mettre pas que par exemple le travail au centre de sa vie ou que les enfants au centre de sa vie, mais d'être plus ouvert à plein de choses, puisque finalement c'est l'ensemble qui fait que son sent bien, c'est pas qu'un axe. Et donc là c'est vraiment chouette de voir ça et là c'est qu'on sait qu'on a bien travaillé. Merci à Lisa Beauvais d'avoir répondu aux questions pour Radio Aléo. Vous pouvez réécouter cette interview sur le site de Radio Aléo, radioaléo.fr.